Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 mai et on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Mais d'abord, un mot de météo pour cette journée où seules quelques gouttes de pluie viendront perturber la matinée, mais on devrait en avoir très rapidement fini avec la pluie jusqu'à ce soir, puisque les précipitations seront de retour cette nuit sur le nord et le Pas-de-Calais. Les rayons de soleil, eux, devraient faire leur apparition et traverser les nuages au fur et à mesure de la journée. Mais il va falloir en profiter parce que donc, après la pluie de cette nuit, il risque aussi d'y avoir pas mal d'averses demain, samedi, pour ce premier jour du week-end, avant une accalmie annoncée dimanche. Au niveau des températures, elles continuent de remonter puisqu'on attend entre 15 et 17 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais. Au meilleur de ce vendredi, les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. L'actualité maintenant. Et on est à 2 semaines des élections européennes, et vous le savez peut-être, hier, jeudi, c'était la grande journée de l'Europe. Alors pour l'occasion, plusieurs associations de la région sont intervenues du côté de la métropole pour tenter de persuader d'aller voter le 26 mai prochain pour les jeunes qu'ils rencontraient du côté de la place de la République. Des discussions qui portaient notamment sur le rôle de l'Europe et de ses eurodéputés face à des jeunes qui représentent quand même un quart des abstentionnistes annoncés pour ce scrutin qui peine à rassembler les électeurs. Souvenez-vous, il y a 5 ans, seuls 42% des votants s'étaient déplacés. Et ces élections cette année devraient encore battre un nouveau record d'abstention. Alors cette journée de l'Europe pourrait être une bonne occasion pour échanger sur le sujet, mais elle n'est malheureusement que trop peu connue. Explication avec les responsables de cette mobilisation dans le Nord avec Alicia Sanfilippo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup des lois françaises qui sont en fait des applications des directives européennes. Les citoyens européens, les citoyens français a fortiori, n'ont pas tout à fait compris qu'en fait, ils avaient le pouvoir de décider aussi de s'exprimer sur la façon dont ces lois, dont ces directives sont débattues lors des élections européennes. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est allez voter, peu importe pour qui vous votez, allez voter, parce que le principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont très bien compris qu'à Bruxelles, il y avait beaucoup de pouvoir. C'est notamment les lobbies et tous ceux qui veulent faire de l'influence. Aujourd'hui, nous, on est pour un lobby citoyen, pour une influence citoyenne dans les institutions européennes. On prend maintenant la direction de Frelinguien, où c'est tout un village qui se mobilise pour sauver sa friterie. Les deux gérants de l'enseigne Fritastic, seul commerce ouvert dans la petite ville, ont eu un grave accident de la route qui les oblige à fermer leur commerce le temps de pouvoir reprendre le travail. Et depuis, l'association Frelinguien Autrement s'est mobilisée pour récolter des dons pour les gérants, avec d'abord une cagnotte en ligne, dont on retrouve le lien sur le site de l'association, mais aussi avec une boîte de dons qui a été installée dans la boulangerie au pain du terroir. Sur internet, l'association souligne les événements qu'avaient organisés les deux gérants de la friterie pour faire vivre la commune, d'où cette mobilisation. Plus d'explications avec Alicia Sanfilippo. On a un grand élan de solidarité des gens qui nous rejoignent et nous sommes en contact permanent avec Charline et Michael qui sont informés et qui nous donnent l'aval pour cette action et qui suivent au jour le jour l'évolution et de la cagnotte et des initiatives que nous prenons. Nous espérons que l'effort financier que chacun va pouvoir faire leur permettra de passer ce mauvais cap de quelques jours voire quelques semaines et qu'après ils pourront réouvrir leur activité et que ça continuera à animer le village. Et puis on termine cette édition avec un portrait, on parle de sport. Ce week-end, c'est la 14e édition de la Route du Louvre, une des courses les plus prisées de la région. Les marathoniens vont s'élancer depuis la rue Faidherbe à Lille, direction le musée du Louvre-Lens. Il y aura aussi des participants des kilomètres qui partiront de Los Angeles, sans oublier les randonneurs en tout, qui se donneront rendez-vous près du célèbre musée situé à Lens. 15 000 participants sont attendus dans cette grande journée sportive. Ils seront encadrés par 2000 bénévoles tout au long des parcours. Et parmi les 2500 personnes qui vont participer au marathon, eh bien, on retrouvera Jean-Philippe Caron, le kinésithérapeute au CHU de Lille, et aussi presque aveugle, et il va participer à cette course pour montrer que le handicap n'empêche pas de dépasser ses limites. Lui a déjà participé par le passé au semi-marathon de la Braderie et va donc franchir une nouvelle étape. Portrait de ce coureur pas comme les autres, signé Xavier Silly. Si c'est au niveau d'un ravitaillement, tu peux t'arrêter une minute ou il faut enchaîner direct? Le marathon de la route du Louvre, un défi qui nécessite des ajustements précis pour Jean-Philippe Caron.
Touché par une dégénérescence maculaire, ce kinésithérapeute lillois va devoir gérer cette course avec seulement 8% d'acuité visuelle. Qu'importe, il fera tout pour passer la ligne d'arrivée. Je vais me prouver que c'est possible, bien sûr que je peux arriver jusqu'au bout, mais à travers cette course, je vais aussi servir un petit peu d'exemple, et je sais qu'il y a des personnes qui ont des craintes ou qui croient que c'est pas possible, et je vais leur dire allez-y quoi, osez bouger et partager du temps avec ceux que vous aimez, tout simplement. C'est grâce à Romain, son collègue et ami, que Jean-Philippe va devoir relever le défi. Durant la course, ils seront reliés par une corde. L'objectif, éviter les trous, les dos d'âne, les poteaux et même la foule de coureurs très dense sur la ligne de départ. En fonction de ces obstacles, je vais pouvoir l'orienter un peu vers la gauche, un peu vers la droite, en tendant plus ou moins la corde pour le diriger. Et puis verbalement aussi, si jamais l'obstacle était évitable à l'avance. Mais si c'est en dernière minute, il faut pouvoir le guider en tirant un peu la corde à gauche, à droite. Les 42 km qui l'attendent permettront aussi de lutter pour une autre cause, celle des patients atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, des malades que Jean-Philippe soigne au quotidien et à qui il veut transmettre sa passion de la course. Je cours pour le réseau Parcsep et pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas accès facilement à l'activité physique puissent avoir une activité physique régulière, puisque c'est reconnu les bienfaits en plus lorsqu'on souffre d'une maladie neurodégénérative. Le top départ approche, Jean-Philippe est prêt à s'élancer comme les 2500 autres participants. Et puis l'actualité, en bref, c'est ce nouvel épisode judiciaire pour le maire d'Hesdin. Après 12 heures de garde à vue, Stéphane Siekowski-Samy a pu rentrer chez lui, mais il sera convoqué devant le tribunal le 12 septembre prochain pour répondre de détournement de fonds publics et détournement d'objets saisis. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Excellente journée à toutes et à tous.